21 juin, fête de la musique. Et pour vous, le pôle animation de la ville de Sainte-Anne a choisi une histoire qui parle de musique. La musique qui accompagne nos vies et qui nous a bien aidés durant le confinement. Alors, tout comme Tikatam et ses amis, partons à la poursuite des notes de musique. La lecture d'aujourd'hui, Tikatam et les notes de musique. Un texte de Muriel Mator, avec l'aimable autorisation des éditions Jazor, bien sûr, et une lecture assurée aujourd'hui par Dominique Donneau, comédienne amateur. Chaque année, après l'hivernage, les habitants de la commune se préparent à célébrer la migration des notes. Ce jour-là, ils décorent les rues et les maisons, puis préparent des mets délicieux. Pour les enfants, c'est l'occasion de se mêler à la traditionnelle chasse aux notes, ces fameuses notes que personne n'a jamais réussi à attraper. Tikatam, le petit tambour, ne veut pas y participer tout seul. Il demande à Jacques, le Sillac, de l'aider. Les deux amis passent la journée dans la mangrove à poser des pièges semblables à des boîtes à crabes. Mais le lendemain, ils découvrent avec déception que les pièges sont vides. Tina, la cloche, qui passe par là, s'écrie « Vous n'arriverez jamais à les attraper avec ces boîtes, car les notes volent comme des oiseaux. Je vais vous aider avec mes filets. J'allais justement chasser les papillons monarques. » Plus tard, nos trois amis se lancent à la poursuite des notes près de la mare au crapaud, sans rien attraper. S'avance Milo, le chat-chat, qui leur dit « Vous n'arriverez jamais à les capturer avec ce filet, car les notes volent très haut. Je vais vous aider avec mes lance-pierres. J'allais justement chasser les colibris. » Nos quatre amis suivent les notes jusqu'à la plage aux oursins. Là, ils lancent des projectiles, mais aucun ne touche sa cible. Maréa, la concalambie, qui les regarde depuis la plage, s'approche en disant « Vous n'arriverez jamais à les atteindre, car les notes sont très rapides, je vais vous aider. Regardons comment faire dans cette encyclopédie que j'allais rapporter à la bibliothèque. » Tout en feuilletant l'ouvrage, Maréa explique « Les notes dorment sur des portées. Comme il y a 5 lignes sur une portée, accrochons 5 cordes entre 2 arbres. » « C'est un super plan, s'écrie Tikatam. En un rien de temps, les 5 amis grimpent et relient les cordes au tronc, puis attendent patiemment. Au coucher du soleil, comme prévu, les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do se posent sur les cordes, mais elles ne parviennent pas à s'endormir. « J'ai une idée !» chuchote Tikatam. Le petit tambour s'approche et fredonne la berceuse que Pimpin, le fabricant d'instruments, a l'habitude de lui chanter. Do, do, ré, mi, do, ré, mi, si, do, mi, do, ré, mi, do. Une à une, les notes ferment les yeux. Épuisées par cette journée, elles tombent de sommeil. Les petits chasseurs n'ont plus qu'à les attraper et à les mettre dans le sac à dos de Tikatam. Le lendemain matin, tout le village est réuni pour assister au résultat de la chasse. Tikatam s'avance, puis ouvre son sac. Et devinez quoi ? Sous le regard ébahi des habitants, les notes lumineuses s'envolent. Do, ré, mi, fa, sol, la, si et do rejoignent les autres notes. La fête dura 5 jours et ce fut la plus belle de tous les temps.